Imaginez la moto d'enduro idéale. Léger, avec un moteur puissant et coupleux, une excellente partie cycle, un centre de gravité bas, facile à piloter, innovant et en même temps fiable. Certains éléments de la phrase précédente semblent difficilement compatibles. Cependant, en 2007, ils ont essayé de créer une telle moto chez BMW et les Bavarois y sont pratiquement parvenus. Ce modèle s'appelait BMW G450X. Elle est vraiment unique dans sa catégorie et certaines solutions mises en œuvre sur cette moto ont ensuite été utilisées sur d'autres machines. Découvrons plus en détail l'histoire de cette moto. C'est d'ailleurs une histoire de grandes ambitions. Vous êtes sur la chaîne Crossmoto. Bonne vidéo. Sous-titres. Commençons par l'histoire. Jusqu'en 2007, la société BMW ne produisait rien de semblable, alors que les constructeurs européens et japonais excellaient déjà dans la fabrication de motos enduro et cross puissantes. BMW produisait ses célèbres moteurs à plat, a inventé la catégorie des gros trails routiers dans les années 80 avec le modèle R80GS et a mené une expérience marquante avec des moteurs en ligne placés de façon inhabituelle dans le cadre sur les modèles K-Cent et K75. En 1993, un monocylindre de moyenne cylindrée, le F6, a été créé. La première moto BMW avec une transmission par chaîne à la roue arrière, après le passage complet à la transmission par cardan dans les années 60. Il n'existait rien de semblable aux agressifs enduro légers dans la gamme de production de l'entreprise. Et puis, l'année 2007 est arrivée. Cette année-là, BMW a racheté Husqvarna Motorcycles à la société Agusta Motor, appartenant au groupe Cagiva. Et malgré les avancées significatives de Husqvarna dans le domaine des motos sportives tout-terrain légères, la direction de BMW a pris la décision ambitieuse de construire une moto d'enduro parfaite à partir de zéro. Les dirigeants de BMW avaient une forte volonté de s'imposer d'emblée dans le segment des courses d'enduro avec une machine supérieure capable de rivaliser avec les meilleurs représentants de la catégorie, à savoir les 4 constructeurs japonais et KTM, et ainsi rehausser le prestige de la marque. D'un point de vue marketing, la G450X était positionnée comme une machine sportive pour les épreuves d'enduro et comme une moto à double usage. Le projet d'enduro 4 temps dans la catégorie des 450 cm3 est né chez BMW après l'échec du modèle G650X. La 650 a été produite de 2006 à 2009 en version enduro, supermotard et roadster. Et elle était une réponse à la popularité croissante des moyennes cylindrées dans les années 2000 et à l'évolution des précédents modèles 650. Les 3 modèles utilisèrent le moteur autrichien Rotax et une grande partie de cette moto a été développée en collaboration avec la société italienne Aprilia. La 650, malgré ses innovations commerciales, n'a pas répondu aux attentes, poussant BMW à lancer un nouveau projet sans répéter les mêmes erreurs. En un temps record, la nouvelle moto était prête. Les ingénieurs ont cherché à atteindre une puissance similaire à celle des concurrents tout en allégeant et compactant la moto et en adoptant des solutions techniques non conventionnelles. G450X a fait ses débuts devant le public le 6 novembre 2007 lors du salon EICMA 2007 à Milan. Et maintenant, examinons en détail la conception de cet enduro. Ce qui frappe d'abord, c'est le cadre. Elle ne ressemble pas à un Delta Box en aluminium comme chez les Japonais, ni au cadre en acier au chrome molybdène de KTM. Chez BMW, ils ont utilisé une structure tubulaire en acier inoxydable. Le cadre s'est avéré extrêmement rigide et, en raison du petit nombre de tubes, simple et assez léger. Lors de la conception, les ingénieurs de BMW ont constaté que la grande boîte à air empêchait de placer le réservoir de carburant à l'emplacement habituel des motos. Ils ont placé le réservoir sous la selle, abaissant ainsi le centre de gravité. Le moteur. Les Bavarois ont développé à partir de zéro un monocylindre à 4 soupapes de 450 cm3. La production du groupe motopropulseur a toutefois été confiée à Kymco, entreprise taïwanaise. On peut remarquer que le cylindre du moteur G450X est nettement incliné vers l'avant, précisément à 30 degrés, action intentionnelle pour abaisser le centre de gravité de la moto, avec le cadre, le châssis et le moteur développés en conséquence. L'inclinaison du moteur a également permis d'augmenter l'espace pour l'installation du corps d'injection à double papillon et du grand boîtier de filtre à air. Cela a aussi eu un impact positif sur la forme du conduit d'admission. Quelques caractéristiques standards.
Moteur monocylindre 4 temps, cylindrée de 449 cm3, diamètre du cylindre de 98 mm, course du piston de 59,6 mm, taux de compression de 12, 2 arbres à cames en tête et 4 soupapes par cylindre. Ce moteur pouvait se vanter d'une puissance de 51,7 chevaux à 9000 tours par minute dans la version sportive et de 40,8 chevaux à 7000 tours par minute dans la version civile. Le couple maximal était respectivement de 44 et 43 Nm. La version civile était nettement plus bridée afin de respecter les normes d'émission. Les amateurs désireux de libérer tout le potentiel du moteur n'avaient pas de quoi être trop déçus, car en quelques minutes de manipulation de l'électronique, un mécanicien expérimenté pouvait libérer les 11 chevaux cachés. L'alimentation du moteur était assurée par un injecteur de fabrication japonaise de la marque Keihin. La boîte de vitesse, à 5 rapports, était intégrée dans le même bloc que le moteur. Parmi les particularités, tout d'abord, le vilebrequin du moteur a été conçu pour tourner dans le sens opposé à celui des roues. Ici, il s'agit du moment gyroscopique. Cette solution permet de basculer la moto plus vite dans les virages et charge davantage la roue avant, ce qui améliore théoriquement la maniabilité. Pour transmettre le bon sens de rotation à la boîte de vitesse, un arbre intermédiaire était nécessaire. De plus, l'embrayage chez BMW était aussi atypique. À cause de la disposition du cadre et du moteur, il n'y avait plus de place sur l'arbre primaire de la boîte de vitesse, donc les ingénieurs ont placé l'embrayage directement sur le vilebrequin, à droite. L'embrayage de diamètre réduit tournait environ 3 fois plus vite que sur les machines traditionnelles à cause de son emplacement. Cela a entraîné un inconvénient. L'embrayage du G450X s'use nettement plus rapidement. Les motos de cross et d'enduro utilisent généralement 2 radiateurs latéraux pour le refroidissement. BMW, grâce à l'inclinaison du moteur et à l'absence de réservoir d'essence ici, a installé un seul radiateur. Regardez encore une fois le cadre de la moto. Comme vous pouvez le voir, par rapport aux concurrents, le point de fixation du bras oscillant de la roue arrière au cadre est déplacé vers l'avant. Le bras oscillant a donc été allongé pour garder l'empattement conforme à la catégorie. Lors de la conception, les ingénieurs de BMW ont choisi de résoudre un problème de chaîne, très marqué sur les machines à grand débattement de roues. Sur presque toutes les motos, même les enduros, l'axe de l'arbre secondaire de la boîte de vitesse, où se trouve le pignon de sortie, n'est pas aligné avec celui du bras oscillant. Cela crée un troisième point. L'axe de la roue correspond à celui de la couronne. La suspension modifie la distance entre le pignon de sortie et la couronne, influençant la tension et le relâchement de la chaîne. Les ingénieurs de BMW ont aligné l'axe de l'arbre secondaire sur celui du bras oscillant, supprimant la tension de la chaîne et allégeant la charge sur la boîte de vitesse. Cependant, cette recherche de perfection a compliqué le remplacement du pignon de sortie, car il faut retirer le bras oscillant. La société BMW a officiellement déclaré que, malgré la complexité accrue du processus, un mécanicien expérimenté peut effectuer cette opération en 15 minutes. BMW a d'ailleurs été la première à combiner l'axe du pignon et le bras oscillant sur un modèle de série. En ce qui concerne le châssis, les meilleurs composants ont été utilisés ici. Une fourche Marzocchi de 45 mm avec un débattement de 300 mm, un monoamortisseur Öhlans qui, associé à un long bras oscillant, a permis un débattement de la roue arrière allant jusqu'à 320 mm. Système de freinage Brembo. BMW n'a pas réussi à créer une moto traditionnelle. Ils ont obtenu un concept pour lequel il a fallu adapter certains composants et pièces, parfois de manière assez inhabituelle. BMW a finalement obtenu l'une des motos les plus légères de la catégorie, avec 2 ou 3 chevaux de plus et plusieurs innovations. L'année 2008 est arrivée et la moto est entrée en vente. Il était temps pour BMW de présenter la G450X en compétition. Et cela s'est produit en 2009. Et à ce moment du récit, il serait tout à fait logique que je dise « Eh bien les gars, la G450X était intéressante, mais la conception s'est avérée controversée. Un problème est survenu, la moto n'a pas gagné la course. » Vu la nouveauté et l'innovation de certaines solutions, cela aurait pu arriver. Mais les choses ont été différentes. Cela fait partie de l'histoire du hard enduro chez BMW. En 2009, Andreas Lettenbichler a remporté la première place lors de l'événement prestigieux et à l'époque moins difficile qu'aujourd'hui, Red Bull Romagnax d'enduro. Et la deuxième place à l'Erzberg Rodeo en Autriche. Aucune moto 4 temps ni aucune moto n'avait atteint une telle position dans cette épreuve d'enduro. Et BMW a également signé un contrat avec la légende des courses d'enduro, David Knight, au début de l'année 2009.
Et c'est là que les incidents ont commencé. Knight, qui il y a quelques années remportait toutes les 14 manches du championnat d'enduro sur KTM, termine à la 7e place lors de sa première course sur BMW. Le problème provenait du comportement inhabituel des suspensions pour le pilote, qui voulait remplacer la fourche Marzocchi par une VP qu'il connaissait mieux. Mais les ingénieurs de BMW refusant de le faire. David affirmait que la moto était bonne en tout terrain, mais que pour la course, et pour lui en particulier, une version spéciale de compétition était nécessaire. En somme, au sein de l'équipe BMW, des conflits éclataient sans cesse entre les pilotes et les ingénieurs. Knight et les autres pilotes proposaient dans des idées pour améliorer les résultats en course et pour promouvoir la moto BMW. Mais cela se heurtait aux ingénieurs et à la direction, qui prétendaient évidemment mieux savoir concevoir et promouvoir ce type de machine. Ne croyez pas que les ingénieurs de BMW sont des connards. Non, les gars faisaient avant tout leur possible pour créer une moto enduro exceptionnelle. Et, en théorie, la plupart de leurs décisions auraient dû avoir un impact positif sur la qualité de conduite de la moto. On peut les comprendre quand un pilote se plaint souvent, mais Knight avait des raisons de se plaindre. Par exemple, le système de tension constante et uniforme de la chaîne promettait en théorie plusieurs avantages, mais en réalité, cette solution allégeait l'arrière de la moto, ce qui rendait la conduite de la moto moins prévisible. Dans l'ensemble, la maniabilité de la G450X était particulière et, naturellement, les pilotes qui avaient couru pendant plusieurs années sur des machines d'autres marques devaient s'adapter et réapprendre, mais ce n'était pas le plus gros problème. Lors de l'une des premières courses de la saison, David a constaté qu'il était en tête et franchissait assez facilement des obstacles où normalement la moto aurait dû être un fardeau. Knight était près de l'arrivée et personne ne pouvait l'empêcher de gagner. Personne sauf sa moto. L'embrayage de la BMW a brûlé, ce qui a anéanti sa position de leader et lors des courses suivantes, ce genre d'incident est devenu une réalité frustrante. Vous vous souvenez, j'ai dit que l'embrayage de la BMW tourne 3 fois plus vite. Si l'embrayage avait patiné sur la KTM, ce n'aurait pas été aussi grave et il aurait pu finir. Mais avec la vitesse de la BMW, il brûlait comme de la poudre. Finalement, la G450X a tellement énervé David qu'il l'a jetée par terre dans les stands et l'a cassée devant la direction de BMW. Le pilote et l'entreprise ont rompu. Juha Salminen, un autre pilote de l'équipe BMW, a pris la 2e place lors d'une autre compétition au milieu de l'année 2009. Ici, il s'agit sans doute du fait que Salminen a fait preuve de plus de patience. Il ne parlait pas en termes flatteurs de l'embrayage et de la maniabilité de la BMW, mais grâce à sa persévérance, il a tout de même réussi à s'adapter aux particularités de la nouvelle moto. Un autre fait important qui a tout influencé. L'équipe BMW a reçu une nouvelle moto à tester littéralement juste avant la première course de la saison. Les essais se sont faits sans les motos concurrentes. Aujourd'hui, cette erreur paraît évidente, mais à l'époque, l'équipe de course n'y a pas prêté attention. À la fin de 2009, plusieurs modifications ont finalement été apportées à la moto. Ils ont supprimé le système de tension constante de la chaîne et ont modifié le cadre. La moto a ainsi pu réaliser de bonnes performances en course. La BMW G450X était vouée à l'échec, et cela se ressentait particulièrement à la fin de 2009. Cette histoire peut sembler assez compliquée, mais en réalité elle est simple. Chez BMW, ils voulaient créer une moto innovante. Pendant le développement, les ingénieurs ont dû gérer les bizarreries de la moto et créer de nouvelles particularités. Cela s'est transformé en cercle vicieux. En théorie, il devait être parfait. En réalité, il est devenu étrange. Les pilotes ont compris le fait suivant. Pourquoi passer 1 an, voire 2, à se réadapter à cette moto pour obtenir les mêmes résultats qu'ils avaient déjà avec une Honda ou une KTM par exemple ? La G450X aurait pu être un très bon trail, mais pour ce segment, son réservoir de 8 litres était clairement insuffisant. Les récits des journalistes n'ont pas joué en sa faveur non plus. Au mieux, ils louaient la G450X en disant qu'elle était au niveau de ses concurrentes, ce qui n'est pas très bon pour les ventes. En 2010, la direction de BMW a décidé d'arrêter la production de la G450X. Comme l'a dit David Knight, si BMW avait suivi la voie classique de la construction d'une enduro, ils auraient obtenu une machine tout à fait correcte. Mais BMW, n'ayant pas d'expérience dans ce domaine, a choisi la voie de l'innovation pour l'innovation, ce qui a joué un mauvais tour à la machine. Voilà les amis, l'histoire de la BMW G450X, l'histoire de la façon dont les Bavarois ont réinventé la moto d'enduro. Et même si cette moto n'a pas connu un grand succès et que sa production a été rapidement arrêtée, certaines solutions techniques mises en œuvre restent à ce jour intéressantes et recherchées. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin.
Comme d'habitude, les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'être actif en vous abonnant, en partageant, en likant et en commentant. Je remercie spécialement ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne via les coordonnées en description. Comme d'habitude, c'était la chaîne Crossmoto. À bientôt.